Bonjour à tous. Dans l'actualité, l'association Mortagne Patrimoine de Vendée se bat contre le projet de démolition de l'église de Saint-Hilaire de Mortagne. Le 4 juillet 2013, le conseil municipal de Mortagne-sur-Sèvre a voté la démolition de l'église de Saint-Hilaire, fermée au public depuis 2007. L'association Mortagne Patrimoine de Vendée demande l'annulation de cette décision municipale et le lancement de travaux de restauration de l'église. Une réunion publique avait lieu à Saint-Hilaire de Mortagne vendredi dernier avec pour thème « Sauvons l'église ». Depuis le 4 juillet, donc, le conseil municipal de Mortagne a voté en destruction notre église, l'église de Saint-Hilaire, qui est derrière vous. Alors, vous vous êtes organisé en association, oui. Comment tout cela est né? Suite au vote du conseil municipal, donc, nous avons créé une association qui s'appelle Mortagne Patrimoine de Vendée pour essayer de sauver l'église et pour faire de la sensibilisation vis-à-vis des maires et des particuliers sur les vieilles pierres, sur les églises qui sont plus ou moins bien entretenues, d'où ce soir la conférence qui va avoir lieu là tout à l'heure. Alors, l'église menacée de destruction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est dangereuse? Ça veut dire qu'elle risque de nous tomber sur la tête? Non, il y a une des voûtes de l'église où il y a une brique qui est tombée en 2007 et suite à ça l'église a été fermée. Faut savoir que cette église elle a été construite en 1903 et 1904 et sacralisée en 1904. En 1905, elle a été, avec la loi de 1905, elle a été passée propriété de l'État. Et donc depuis 1964, la fusion entre Mortagne, Évrune et Saint-Hilaire a été effective. Donc cette église, il n'y a plus qu'un conseil municipal à Mortagne-sur-Sèvre. Depuis, elle a 110 ans aujourd'hui, et à 100 ans, les crochets d'ardoise, ils sont cuits, on le sait pertinemment. La zinguerie, elle est d'époque, tout est d'époque. Il n'y a jamais eu de frais fait dessus, donc il y a des infiltrations d'eau, ce qui est inévitable pour une église qui a 110 ans. Donc il faut refaire la toiture, il faut refaire les chéneaux, et évidemment, il faut mettre un peu d'argent. Est-ce que vous avez peur que l'église soit détruite? On a suivi nous récemment les aventures de l'église de GT. Peur, non, puisqu'on a le soutien de Monseigneur Castet, qui est notre évêque, qui lui a dit qu'il désacraliserait pas l'église. Donc c'est lui qui a le dernier mot. Donc de toute façon, tout pendant que lui il maintient sa parole, on risque pas qu'elle soit détruite, mais elle sera pas réparée non plus, quoi. La population ici de Saint-Hilaire de Mortagne, elle est pour qu'on ne détruise pas l'église? Oui. Les gens de Saint-Hilaire sont pour garder l'église. Il n'y a pas de commerce, on est en campagne, il n'y a pas de commerce, il y a une société, donc s'il n'y a plus d'église, il n'y a plus rien, quoi. Alors les actions de l'association à venir, il y a ce soir cette conférence et ensuite vous envisagez des choses? On va continuer, si la conférence se passe bien, à sensibiliser les gens, quoi. Sensibiliser les gens, sensibiliser les communes. Nous, notre objectif, si à partir du moment où on aura l'église de Saint-Hilaire qui sera lancée en réparation, c'est de sensibiliser les communes de Vendée pour qu'ils prévoient dans leur conseil municipal un budget pour le suivi des églises, pour l'entretien des églises, parce que c'est le problème. Il y a des budgets pour réparer des salles de sport, mais il n'y a jamais de budget pour réparer les églises. Une église, ça vieillit comme tout bâtiment et il faut l'entretenir. Voilà, donc c'est le message qu'on veut faire passer, quoi. Voilà, et apparemment l'action de l'association Mortagne Patrimoine de Vendée commence à porter ses fruits puisque l'économe de l'évêché, présent vendredi soir, a annoncé que le projet de démolition serait suspendu. Des tractations sont en cours entre la ville de Mortagne, le département et le diocèse de Luçon. Affaire à suivre. Sport maintenant, le week-end dernier au Vendespace avaient lieu les finales départementales des Coupes et Challenges de Vendée de basketball. Les meilleures équipes du département étaient présentes pour ces finales 2014. Le challenge de Vendée a lieu dès ce soir. Il y a 2 matchs, à 19h pour les filles et à 21h pour les garçons. Donc on attend pas mal de monde. Normalement, la salle devrait être quasiment pleine. Un engouement quand même du public en Vendée pour le basket. C'est une terre de basket. Effectivement, c'est une terre de basket. On avait l'Assemblée Générale ce matin. On a plus de 13 000 licenciés. Donc effectivement, c'est un vrai engouement populaire. À chaque fois qu'on a fait une manifestation au Vendespace, il y avait beaucoup de monde.
et l'Euro féminin et la venue de Tony Parker nous a bien aidé pour ça. C'est ça, parce qu'il y a eu quand même, il faut le rappeler, des grands événements ici avec l'avenue, le Tony Parker Show, c'était il n'y a pas tellement longtemps. C'était au mois de septembre pour commencer la saison, sur nos 10 jours du basket. On avait déjà fait un open ce jour-là. Et puis le basket vendéen avait bien répondu, même les non-basketteurs avaient déjà répondu présent. Et aujourd'hui, ça en prend le même chemin. Beaucoup d'efforts en faveur des jeunes aussi. Les écoles de basket sont nombreuses. Les écoles de basket, oui, effectivement. Autant dans les clubs que dans les écoles, dans les écoles primaires également. On travaille beaucoup là-dessus. De plus en plus d'écoles sont labellisées par la Fédération française de basket, ce qui montre une certaine qualité d'encadrement, notamment par des brevets d'État. Une structure d'entraînement qui est assez rigoureuse. Donc il y a un vrai effort qui est fait par les clubs pour le basket à destination des tout jeunes, des moins de 7 ans, moins de 9 ans. Alors ce week-end, bien sûr, toutes les meilleures équipes de Vendée sont là. On peut en citer quelques-unes. Bien sûr, il y a Riévi Basket qui est là avec 2 équipes aujourd'hui. Il y en a tellement que j'ai peur d'en oublier. Vous avez forcément Soulan, vous avez forcément Chantonnay. Enfin, il y en a tellement que c'est difficile d'en citer 2 ou 3. Je vais forcément en vexer la moitié d'autres, donc c'est difficile. On voyait là à l'instant l'image, Chambretot, Soulan, voilà quoi, dans nos communes très rurales finalement, on joue au basket et on a des équipes de jeunes et qui fonctionnent. Forcément, oui. Surtout de clubs comme ça. J'ai parlé à des gens de Soulan qui m'ont dit que ça faisait des années que c'était pas arrivé sous ce principe-là. Ils sont venus avec un bus complet. Ils étaient 75 personnes pour encourager une équipe de cadets. Voilà, ça c'est une vraie fête du basket et c'est pour ça qu'on fait ces événements-là au Vendée Espace. Avec des événements bien sûr à venir, je pense aussi au basket Cadet Nation de Montaigu qui a acquis ses lettres de noblesse au fil des ans. Bien sûr, tous les tournois, toutes les manifestations qu'il y a à travers la Vendée sont forcément porteuses de notre popularité, de notre notoriété, effectivement. Et j'imagine pour les joueurs un petit pincement au cœur, une fierté aussi de venir jouer ici au Vendée Espace. Oui, savoir qu'on va jouer à l'endroit où a joué Tony Parker, qu'on pourra aller dans son vestiaire, même aujourd'hui et demain matin, pouvoir toucher la Coupe d'Europe des champions d'Europe, c'est quelque chose de fantastique. Je me rappelle une image l'année dernière des jeunes filles qui se sont dépêchées pour être les premières à fouler le parquet. C'est des beaux signes de gaieté et de joie, et tant qu'on fera du basket pour faire ces choses-là, pour voir du sourire sur les jeunes basketteurs, ça nous rend heureux forcément. En finale de Coupe de Vendée masculine, le Vendée Chaland Basket a battu la Mottachar 79-53. Chez les féminines, le Pays des Olonnes Basket s'est imposé face à la Garnache 64-53. Les résultats du challenge de Vendée match par match sont sur la page Facebook du comité départemental de basket dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Pour finir cette information, demain jeudi à 19h, salle Marcel Baudouin face à la gare de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a lieu le vernissage de l'expo photo Art des Îles, une exposition qui sera visible jusqu'au 29 juin. Et puis demain aussi, fête de la musique à la Guyonnière près de Montaigu, premiers accords à 18h. La météo, c'est plutôt une belle semaine, voici les prévisions. Un ciel bien dégagé encore demain après dissipation de quelques brumes au petit matin. Les températures sont de saison et très agréables avec 25 degrés pour les maximales.